les bienvenus sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons à présent sur la cour commune en compagnie de Modeste Dossou-Tobé. Bonjour Modeste. Rebonjour Prunel et bonjour amis téléspectateurs. Comment allez-vous Modeste? Très bien. La cour commune prend place avec un nouveau sujet ce matin, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, c'est un sujet d'éducation, mais surtout, nous entrons dans les écoles pour parler de harcèlement. Le harcèlement en milieu scolaire, peut-être vous avez des enfants qui subissent un certain nombre de harcèlements de la part de leurs camarades, toute forme de bizutage, surtout lorsque vous faites vos premiers pas dans une classe qui est nouvelle pour vous, c'est davantage compliqué de s'exprimer et de retrouver sa place tout simplement. Aujourd'hui, avec nos invités, nous allons faire des partages d'expériences et surtout, pourquoi pas, vous renseigner sur les différentes règles en matière de législation pour pouvoir protéger vos enfants et donner également des conseils aux parents pour voir comment est-ce qu'il faut gérer ces situations-là lorsqu'on y est confronté. Modeste. Oui, d'abord le harcèlement qui se définit déjà comme une forme de violence et qui peut être verbale, physique et psychologique. Et quand on entre dans nos écoles, c'est quand même ce à quoi on fait face. Déjà le premier jour de la rentrée, comme vous avez dit, vous vous sentez, vous êtes laissé de côté d'abord par vos camarades, parce qu'il y a déjà des clans qui se créent, des petits groupes d'amitié. Bon, peut-être qu'ils se connaissaient depuis l'année passée oui, aussi. peut-être qu'ils se connaissent déjà depuis l'année passée, mais peut-être que vous, votre manière d'être ne convient pas à ces camarades, ou peut-être à cause de votre... à cause de... Je ne sais pas comment je vais appeler ça. De votre appartenance sociale, c'est que vos parents ne sont pas assez riches et déjà les camarades, on vous met de côté parce qu'on se dit que vous n'êtes pas de la même catégorie, que vous n'êtes pas de la même catégorie et que le mieux c'est de vous délaisser et vous faites quand même chemin avec ceux qui sont du même bord que vous. Parfois même on s'isole complètement justement pour ne pas subir certaines choses, mais on les subit quand même de toute façon, que ce soit les regards ou autre. Est-ce que vous avez déjà subi, bon, je ne vais pas dire un harcèlement, mais peut-être un bizutage ou quelque chose du genre à l'école? Non, je ne pense pas. Je pense que moi, je suis déjà assez rebelle. Alors, je ne me laisse pas faire, je ne me laisse pas piétiner. Donc, je ne l'ai quand même pas subi. Peut-être que, je vais dire, au cours secondaire, avec des camarades, vous vous sentez délaissé. Parce que on se dit, bon, on crée un réseau de femmes, mais vous ne faites pas partie de la corpulence de genre de femmes qu'on veut dans ce réseau. Et donc, vous êtes laissé de côté. Mais bon, ça ne m'a pas tellement touché en tant que tel. C'est vrai que justement aussi, la corpulence, votre manière d'être physiquement également peut faire que vous subissez du harcèlement, on peut vous traiter de tous les noms et autres, que vous soyez trop mince ou trop grosse, en réalité, rien n'est parfait pour les camarades de toute façon. Et quand vous sortez je suppose en récréation, vous sortez de votre classe et vous allez à la cantine, mais vous avez du mal à sortir. C'est ça. Vous avez du mal à marcher parce que tous les regards sont dirigés vers vous. Et on se dit, mais c'est qui celle-là? Il y a tellement de moqueries que vous vous sentez gêné. Vous préférez rester dans votre coin et à la cantine, à la récréation, pardon, on ne sort pas. On reste dans la salle. Jusqu'à l'heure de sortie, on ne mange pas. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de mettre les enfants à l'aise et d'aider les parents justement à gérer ces situations lorsque cela arrive, parce que les parents ne sont pas dans les établissements forcément et donc ne savent pas tout ce qui s'y passe. Le mot de ce matin, Modeste? Oui, le mot de ce matin, quand on parle d'harcèlement, on parle d'une persécution. Oui. Et persécuter est bien entendu le mot du jour, persécuter, qui s'écrit P-E-R-S, E accent aigu, C-U-T-E-R. Persécuter qui est d'un verbe transitif de persécute. Alors au premier sens, on dit qu'on poursuit quelqu'un ou des groupes, les opprimés pour les motifs religieux ou politiques. Persécuter des sectes, par exemple. Au deuxième sens, on parle d'un importuné. Quelqu'un le poursuit de questions
de sollicitation. Il me persécute avec ses demandes incessantes. Au troisième sens, on parle d'harceler quelqu'un, se montrer agressif à son égard. Quand tu auras fini de persécuter ta sœur, en exemple, deux citations pour finir avec le mot persécuter. La première, qui est tirée de la Bible, est tirée bien évidemment de l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu au verset 10 qui nous dit « Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux, qui fait partie des béatitudes éternelles. » Et la deuxième citation d'Alphonse de Lamartine qui nous dit « Je suis de la couleur de ceux qu'on persécute. Je suis de la couleur de ceux qu'on persécute. » Merci Modeste. Persécuter est donc un synonyme de harcèlement. Tout simplement, nous allons en discuter avec nos invités. D'ailleurs, la discussion va démarrer. Je vous retrouve dans les prochaines minutes, Modeste, mais pas sans avoir dit aux téléspectateurs le numéro de messagerie. Alors, bien évidemment, vous pouvez nous envoyer vos messages, vos questions ou vos apports au 55 01 82 91, le 55 01 82 91 par WhatsApp ou par message simple. Très bien. Merci Modeste. D'ailleurs, le numéro est affiché en bas de vos petits écrans. Vous pouvez nous écrire pour nous donner ce que vous pensez de la thématique et pourquoi pas, surtout d'ailleurs, si vous avez des personnes qui l'ont vécu, comment est-ce que la situation a été gérée, si vous-même vous l'avez vécu et comment est-ce que vous en êtes sorti, parce que justement cela laisse sûrement des séquelles psychologiques aux enfants. Nous allons installer nos invités. Mesdames, Messieurs, nous sommes installés avec nos invités pour parler du sujet du jour, le harcèlement en milieu scolaire. Je suis avec Evra Ojrado, bonjour. Bonjour, Madame Brunel. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Ça va, merci de nous retrouver. Vous êtes gestionnaire de projet. Oui. Et vous êtes très intéressé par le sujet d'ailleurs. Oui. Merci. Et je suis également avec Michael Beto, bonjour. Oui, bonjour Madame Brunel. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes coach en développement personnel, vous êtes parent d'élèves également. Merci d'accepter donc notre invitation sur ce plateau. Et enfin, pour l'instant, Epiphane Ayoum, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, je vais très bien vous. Vous êtes community manager, vous êtes activiste pour les droits en santé sexuelle et reproductive. C'est bien cela? C'est bien cela. Très bien. Alors, nous parlons de harcèlement, chers amis, chers invités, et c'est vrai que c'est un sujet dont on ne finira peut-être jamais de parler parce que c'est toujours d'actualité depuis toujours, quelques années encore davantage. Pour vous, harcèlement, on y met quoi, Evra? Je démarre avec vous. D'accord. Merci, je suis à l'honneur, je prends la main. Alors, harcèlement, pour moi, ce sont des menaces, répétées, des menaces répétées à chaque moment, sollicitation de la personne, souvent quand il refuse, on le menace en le jugeant, en le traitant mal. Donc, harcèlement, c'est menaces répétées, des actions physiques également répétées, des actions de sorte à embêter la personne et à lui mettre mal à l'aise à chaque moment. Très bien. Voilà. Michael? Oui, déjà, l'harcèlement, je dirais tout simplement que c'est l'ensemble des violences orchestrées sur une personne, une victime. Une victime. Oui, voilà. Donc, par rapport déjà à son rang social, par exemple, généralement dans nos établissements, on constate ces genres de choses, surtout quand vous êtes nouveau. Voilà. Donc, ce n'est pas que des violences physiques, mais il y a aussi les violences morales, psychologiques. Voilà. Très bien. Alors, Epiphane, est-ce que vous avez quelque chose à compléter?
Ouais, bien sûr. Quand on parle de harcèlement, harceler, Oui. c'est un phénomène récurrent dans nos collèges. Oui. Et je peux dire que le harcèlement, c'est le fait d'abord d'exercer un pouvoir sur quelqu'un qu'on pense inférieur à soi. Et d'abord, quand on parle de harcèlement aussi, c'est de parler du droit. C'est le droit de quelqu'un qui est primé. La personne qui se sent supérieure à des autorités sur une personne qu'elle pense inférieure à soi. Donc cette personne subit des violences par rapport à cette personne. Et quand on parle de l'harcèlement en milieu scolaire, c'est principalement nos jeunes sœurs qui sont victimes de cela. Donc elles sont brisées et elles sont brimées et parfois elles ne peuvent pas en parler de cela. C'est vrai que c'est difficile d'en parler. En milieu scolaire, il y a beaucoup d'acteurs, que ce soit les enseignants, que ce soit les camarades et autres. Pour vous, disons, quels sont les différents types que vous voyez de harcèlement de manière concrète? Vous avez été élève, vous avez été écolier, et vous avez peut-être même des petits frères ou des enfants qui sont à l'école aujourd'hui et vous observez les choses. Oui, justement, parlant de type d'harcèlement, on peut déjà parler du physique de la personne. Ok, la personne peut avoir un certain physique, soit court, soit trop mince, soit voilà, un peu en bon point. Je ne vais pas utiliser de gros mots sur le plateau. Oui. Et on peut se baser sur ça. Et ça, voilà, j'ai été victime. Ah oui? Voilà, oui, la personne est grande et il part il prend un de tes défauts, ok, et il commence à parler de ça. Et quand tu réagis, en même Ça temps, s'amplifie encore. Voilà, ça s'amplifie, mais en plus de cela, les bastonnades suivent. Oui. Et tu ne peux en parler à personne. Même quand tu parles de ça à tes professeurs, à tes maîtres, On ne te croit pas forcément. on ne te comprend pas. Puis bon, ça reste comme ça. Et la personne agit sur toi jusqu'à ce que peut-être vous finissez l'année et qu'on vous sépare. Donc il y a ça, physique surtout. Physique. Voilà. Très bien. Et vous, Michael? Oui, également, il faut remarquer par souvent physique, il y a également l'aspect psychologique qui intervient, surtout quand vous êtes élève. Prenons par exemple le cas en France, la petite de 13 ans qui s'appelait Marion Fraise, qui est décédée malheureusement en 2013 de par le harcèlement en milieu scolaire. Donc, voilà. C'est vrai que le côté psychologique, nous allons en parler tout à l'heure avec notre psychologue. Restons déjà au niveau de l'école pour observer un peu toutes les formes qu'on peut avoir de harcèlement, en fait, lorsque nous sommes au niveau des établissements. Épiphane. Ok. Au niveau des établissements, moi je peux déjà énumérer deux camps. Deux camps de harcèlement. Il y a le camp des enseignants ou des autorités du collège qui exercent un pouvoir sur les jeunes filles. Comment est-ce que ça se manifeste? Les filles n'ont pas demandé à avoir un beau corps, de l'embonpoint, non, mais ces professeurs ou ces enseignants, ceux qui sont censés dispenser le savoir, se mettent encore comme des prédateurs pour, faire la cour à ces jeunes filles. Et étant dans une position d'infériorité, c'est mon professeur et je lui dois du respect. Et là aussi, je dois avoir de points pour aller en classe supérieure. Alors, les filles subissent cela et se taisent. On peut voir aussi aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on a aussi le camp des jeunes filles aujourd'hui qui sont à la chasse des professeurs. Ne nous leurrons pas, qui sont à la charge des professeurs et si tu ne me donnes pas ci, j'irai te dénoncer pour dire que tu me harcèles. Or, c'est faux. On a aussi le cas où, les jeunes filles et les jeunes garçons se harcèlent. Et puis, là, dans la majorité des cas, c'est la femme, au-delà de tout, c'est elle qui subit ces... Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a... les cas que vous avez cités, mais n'oublions pas que même entre camarades, c'est davantage compliqué pour certains enfants de s'exprimer, d'être tout simplement un élève d'une classe alors qu'il n'a rien demandé, quoi. Oui, il arrive. Il y a des situations où les jeunes filles en classe ne peuvent pas parler. Ça peut être garçon, je ne veux pas forcément parler des filles, oui, de sexe d'un enfant. Oui. Ça peut être garçon.
et cette personne est timide en classe ou même dans la société, cette personne n'arrive pas à s'extérioriser. Il faut déjà voir que cette personne a grandi dans une communauté ou dans une société où on lui a inculqué des valeurs. Et ce sont ces valeurs-là qui nous accompagnent partout où nous sommes, par exemple. Et quand on prend le harcèlement, il y en a qui veulent dénoncer, mais qui ne peuvent pas parce que l'environnement ne permet pas cela. Vous voyez un peu, il y a des filles aussi, bon, je m'accentue plus sur les filles, excusez-moi. Oui. Il y a des personnes là, oui. quand ils dénoncent, je suis harcelé par telle personne, mais on dit, non mais toi, harcèlement, toi tu peux être harcelé, pourquoi? Et on n'arrive pas à comprendre. Ça a été déjà normalisé de telle sorte que quand on parle de harcèlement et quand on voit la personne qui harcèle, on dit, mais toi tu dis quoi? C'est ça. Evra, je reviens à vous. Oui. Pour rejoindre un peu les propos de M. Epiphane, il faut noter que ce n'est pas seulement au niveau des filles. Il y a aussi les garçons, surtout les handicapés. Par exemple, une personne qui bégait. Voilà, très souvent, il y a un groupe de jeunes qui se forment et se mettent à part pour le discriminer, pour l'intimider et essayer tout simplement de lui faire la loi. Voilà, donc je trouve qu'il faut souligner ce point également. Oui, Evra. Oui, justement, ajouter à ce qu'ils ont dit, on est en train de parler d'harcèlement, etc. C'est pas seulement le côté, je suis en train de voir le côté un peu sexuel de la chose. Non, non, oui. Non, pas forcément. Alors, ce que je voudrais ajouter à ce que mes prédécesseurs ont dit, c'est par rapport à toute forme d'harcèlement, ok, qui touche les enfants. Tu es nouveau et tu n'as pas de... Votre rang social est bas. Et donc, quand vous arrivez à l'école, déjà, ça se fait sentir. Et ceux qui ont un peu de moyens, les parents de ceux qui ont un peu de moyens que vous, peuvent vous imposer leur loi. Parce que vous n'avez pas, justement, des parents solides pour venir vous défendre. Ils sont tellement occupés à travailler à la maison, à nourrir la famille, et même ils ne sont pas préoccupés. Justement, quand tu t'approches des parents et que tu leur dis « Maman, voilà ce qui m'arrive à l'école », elles n'arrivent pas à comprendre. Et personne ne te comprend, à part peut-être quelques amis qui vont essayer de venir en aide. En renfort. En renfort, tu subis. Tu subis carrément. Et ça fait que, par moments, les gens sont marginalisés comme... l'autre l'a dit tout à l'heure. Voilà. Alors, il y a également les insultes que reçoivent également beaucoup de personnes, beaucoup d'élèves, beaucoup d'écoliers et autres. Pourquoi pas les raquettes, même les bisuitages aussi, surtout lorsque vous êtes nouveau. Est-ce que vous en avez déjà observé? Oui, par exemple, mon cas personnel, quand j'avais commencé, j'avais démarré la classe de 6e, c'était en 2006. Il faut constater que j'étais un peu plus jeune, très jeune. Très jeune par rapport aux autres. Par rapport aux autres. Et donc, chaque fois à 10 heures, quand il sonne la récréation, il faudrait qu'on nous envoie acheter à manger aux autres. Oui, voilà, c'est ça. Les plus petits servent les plus grands. Oui. Donc, si tu ne le fais pas, quand tu t'opposes un peu... Voilà, on te calcule et puis à la sortie, vers 17h, on te règle ton compte. Donc, on vous a déjà donc dit à la sortie. Bien sûr. Donc, c'est par la suite, j'ai été obligé de laisser pousser rapidement les barbes, déjà en classe de 3e, pour paraître un peu plus mature. Le respect. Voilà, pour provoquer à leur niveau... une certaine crainte quand même aussi pour ne plus trop vous brimer. Voilà. D'accord, je vois. Ça, c'est très intéressant. Alors, et vous, Evrard, comment ça s'est passé? Pour moi, c'est le temps qui a fait et aussi le travail à l'école. Tu t'arranges à bien travailler pour t'imposer un respect. Et c'est ce qui a distingué. Le gars, il est obligé de venir te voir pour que tu lui expliques. D'accord. Les exercices et donc tu te mets à l'abri en fait. Mais quand tu n'es pas grand, ok, et tu n'as pas de statut et que tu es encore nul, c'est grave. Tu subis triplement parce que là tu n'auras pas d'aide de quelqu'un. À part quelques-uns, je dis, il y a quelques personnes qui vont venir à ton aide, mais quand tu n'es pas trop posé en classe, tu as tous les problèmes. Donc voilà, pour moi. Est-ce que vous aviez des surnoms, vous? Parce qu'il y a des surnoms que certaines personnes donnent également à leurs camarades qui n'aiment pas trop par rapport à leur physique, par rapport à des surnoms moqueurs. Non, pas vraiment. Non. Très bien.
vous qui êtes dans les écoles et qui travaillez avec beaucoup d'élèves. Oui, oui. Notre coach a commencé à parler de cela et ça m'a rappelé beaucoup de choses quand nous sommes en formation, surtout avec les jeunes. Oui. Quand on parle d'harcèlement, surtout avec les jeunes, et on prend l'harcèlement dans sa globalité. On a parlé des personnes marginalisées, les handicapés et autres. Et dans la salle, il a dit il y a des groupes de bavardage, mais il y a aussi, comment on dit, des clans. Et ce sont des pagailleurs. Et ce sont des personnes dont les parents ne sont pas forcément nantis. Et ce sont ces personnes-là qui créent de la terreur dans la salle. Moi, j'ai eu la chance, bon, quand on n'est pas intelligent, il faut être malin. Donc moi, je n'avais pas trop je ne travaillais pas, je n'étais pas trop excellent en salle, mais je me promenais avec ceux qui étaient premiers, ceux qui étaient les deuxièmes. Quoi. Donc, vous étiez dans voilà, le groupe. voilà. Donc, il y a un certain respect. Donc, toi, quelqu'un qui chemine avec ces personnes-là, bon, on te classe aussi parmi eux. Et après ça, vous avez des personnes qui ne parlent jamais, mais qui travaillent excellemment en classe. Oui. Il y a des filles, il y a des garçons qui s'agitent en classe, mais il n'y a rien dedans. Il y a ces personnes-là qui sont aussi, comment on dit, des agents de liaison. Eux, ils sont avec vous et ils ne sont pas avec vous. Et il y a des sabotages en classe. Et quand vous remarquez bien, quand l'année commence, les vendredis soirs, dans nos collèges publics, c'est le règlement de compte, soit c'est se battre pour deux filles, soit c'est se battre pour un garçon, soit quelqu'un a déjà fait ci ou bien il y a déjà sabotage et on se bat. Là, déjà, c'est un problème qui accompagne ou bien qui reste là juste qu'à un niveau donné. Parce que quand tu fais ça, durant ton cursus scolaire, c'est clair que ça va t'accompagner. Donc, c'est déjà cette forme d'harcèlement, c'est déjà un problème que nos enseignants, les autorités à base, on doit déjà corriger. Très bien. Alors, il y a également, pourquoi pas, disons, les rumeurs, surtout lorsque, peut-être entre filles et garçons, on lance la rumeur que, elle a déjà, tel garçon a déjà eu telle fille dans son lit et autre, on lui crée une certaine, disons, personnalité ou rumeur autour d'elle, si bien qu'elle elle devient... Sinon, personne non grata presque auprès de tous les autres camarades. Michael. Oui, effectivement, par rapport à cette situation, il faut dire que c'est vrai, ça se passe. Les rumeurs, ce n'est pas que des violences physiques, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a également les rumeurs qui jouent beaucoup. Par exemple, comme vous l'avez dit, les rumeurs, telle personne a déjà un petit ami ou bien autre. Et il y a également les rumeurs qui peuvent circuler, soi-disant que telle fille qui a obtenu telle moyenne a eu des liaisons avec son professeur. Oui. Et donc, c'est ce qui lui a permis d'avoir les points pour passer en classe supérieure. Donc, psychologiquement, ça affecte, ça porte atteinte directement à la personne, à la victime. Et puis, c'est un peu cela. Très bien. Oui, Evra? Oui, sur le même sujet, ça se fait voir dans les collèges, mais aussi dans des institutions où on enseigne certaines connaissances. Je ne vais pas je vais pas citer les noms ici, mais certaines institutions, quand tu vas dans des centres de formation et qu'il y a trop de rigueur, dirigées surtout par les étudiants, voilà, sur le campus également, il y a ces genres de brimades que les gens subissent à cause justement de ces rumeurs. Même si vous n'avez pas de liaison et qu'on sent que vous êtes proches et que vous traitez ensemble, je parle de sexe opposé, déjà les responsables se liguent contre vous. Oui. Ce n'est même pas entre camarades, parce qu'entre camarades, vous êtes dans la même condition, donc vous comprenez. Mais lorsque les dirigeants constatent cela, déjà, ils vous mettent des bâtons dans les roues. Et très souvent, la personne qui est vraiment marginalisée et vraiment maltraitée, c'est l'homme. C'est la raison pour laquelle souvent, on nous dit, quand tu rentres quelque part, essaie de te tenir au carreau jusqu'à la fin de ce que tu es venu chercher. Et donc, c'est ça. Très bien. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure qu'on vous envoyait acheter à manger pour les autres. Ça me fait penser justement aux raquettes. Est-ce qu'on vous a déjà pris votre petit déjeuner à vous pour pouvoir se les partager? Voilà, j'en ai pas eu, ils ne m'ont pas privé de nourriture, de déjeuner ou autre. De déjeuner, mais ce qui est sûr, quand on te commande et que tu n'obéis pas sur place, on te calcule et on te met ça bien. Épiphane. Ok. Pour revenir sur le sujet, les rumeurs, quand on crée un scandale, généralement en milieu scolaire, ça part, comment on dit, ça peut être
l'affinité du garçon ou de la fille par rapport à un professeur, ou un problème de drague dans la classe, un garçon qui a approché une fille, le gars fait ses avances, la go a refusé. Oui, ok, moi je t'ai dragué, tu as refusé, on verra. Et puis on va voir, une amie va dire telle chose, et C'est puis ça. dans la cour de l'école, quelqu'un attrape l'autre par là, et puis ça commence. Oui. Quand est-ce que tu m'as vu? Oui, c'était dans mon lit. Et puis les histoires, ça commence. Ou carrément, c'est un professeur qui a approché la go, elle a refusé. Ou c'est un professeur qui a dit à un ami, oui, va me gérer tel bord. Nous sommes champions dedans. Va me gérer tel bord. C'est ça. Le gars dit non, je ne peux pas, c'est ma cousine, c'est ma soeur. Ah bon, tu vas commencer par avoir les zéros, c'est pas grave. Mais maintenant, on crée un scandale pour le garçon où on leur dit qu'ils sortent ensemble. Donc, les rumeurs dans les collèges, ça part de là. Ou ça peut être aussi des questions de mensonges. Oui, nous sommes ensemble et subitement, je ne retrouve plus l'argent dans mon sac. Or, c'est la personne même, tu as acheté du pâté ou attaché avec ton argent et tu sais pertinemment que c'est tu as géré ton argent. Mais on dit, fortuitement, on dit, s'il te plaît, va me déposer mon sac. C'est un piège. La personne va déposer ton sac, tu dis, je n'ai plus retrouvé mes sous. mes Et on sous. crée un scandale dans le collège. Telle personne, elle a abusé de tout le monde. Et pour une histoire de 100 francs, les matins, ou chaque fois qu'on voit cette personne dans la cour, on le pointe du doigt. C'est ça. C'est telle personne qui a fait ci. Donc les rumeurs, ça part de ces aspects-là. Et quand ça vient surtout au niveau sexuel, c'est toujours les problèmes de drague, C'est ça. ou bien la fille veut de telle personne pour un gars, et puis tout est mélangé. Très bien. Avec le numérique aujourd'hui, il y a davantage le cyberharcèlement qu'on observe un peu partout aussi. Ce n'est plus forcément le harcèlement en direct, mais c'est-à-dire qu'on traduit cela, on amène cela sur Internet, surtout dans les pays où c'est davantage développé, où tous les parents, où nous, entre camarades, nous avons nos groupes, ou bien encore, nous sommes tous sur les réseaux sociaux et donc on vous crée une certaine rumeur toujours aussi sur les réseaux sociaux. Oui, et effectivement. Alors, imaginez quelqu'un, ok, qui est est en position de drague avec une jeune dame ou une jeune fille. Pourtant, il ne sait pas que derrière, c'est quelqu'un qui est en train de manipuler la fille pour avoir une certaine scène de la personne. Et lorsque vous n'êtes pas fort et lorsque vous n'êtes pas attentionné, vous vous laissez aller à certains actes et la personne récupère. Et même si vous n'êtes pas allé loin, il peut modifier les images et vous ramener ça pour vous harceler et vous extorquer de l'argent. Et ça, on peut vous appeler directement, quand vous êtes coach ou comment on fait dans cette situation. Donc on vous blackmail, comme on le dit en anglais. On vous menace de publier ça sur les réseaux sociaux, que voilà, vous avez fait telle chose à tel moment, ou vous étiez dans telle condition avec telle personne, on a les images. Et si vous n'obtempérez pas pour nous donner la rançon que nous demandons, nous allons vous salir. Et ça commence. Et ça commence. Et vous, si vous vous reconnaissez dedans et que vous n'avez pas un mental assez solide, ce sont des années d'arnaque qui suivent. Et donc voilà. Est-ce que vous avez déjà observé un cyberharcèlement dans les établissements, bien avec les élèves avec lesquels vous travaillez? Oui, tout récemment, j'ai eu un cas. Oui. C'est un cas un peu récent. Bon, je vais taire le nom de la commune. Bien sûr. C'est un jeune homme qui a eu son bac nouvellement et sa copine est toujours dans le collège. Elle est toujours au collège. Et il s'est passé pour une autre personne, pour une amie. Donc, c'est un compte Facebook nouvellement créé. Il a même mis la photo de profil de son ami en question. Et puis, il a commencé à discuter avec sa copine en question jusqu'à ce qu'il a obtenu un prêt de 25 000. Alors, il a bouffé et il a bloqué la fille sur Facebook parce que la fille n'a que accès à son compte Facebook. Pour communiquer. Elle n'a pas un téléphone et elle ne peut pas en avoir à la maison. Voilà, donc, utiliser un téléphone à la maison. Donc, c'est à l'école, quand elle vient à l'école, elle va au cyber ou bien prête un téléphone de ses amis pour pouvoir se connecter. Alors, le gars a supprimé le compte, a bloqué la fille et il a ouvert un autre compte et il a commencé à parler et à parler encore de l'argent. Donc, la fille avec la même personne. Avec la même personne. Wow. Alors, la fille a un déclic, mais telle personne m'a parlé de l'argent, j'ai envoyé, mais il y a une autre personne qui m'envoie encore une invitation pour parler de l'argent. N'est-ce pas la même personne? C'est ça. Et fortuitement, le gars est même venu au collège pour pouvoir discuter avec elle sous le nom d'une autre personne. Genre, il est venu, mais il a envoyé une autre personne. D'accord. Et c'est là, ils ont eu le numéro et on ne sait pas comment ça s'est passé, on ne sait pas comment il a eu vent qu'on le cherchait pour pouvoir le prendre et il a pris la fuite. C'est seulement le mardi passé que la scène s'est produite et on voulait le prendre parce qu'on a déjà averti la police aussi. C'est à Calavilla, on a déjà averti la police aussi et on voulait le prendre, mais il a pris la fuite. Mais nous sommes en train de
de faire les enquêtes. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, le numérique a pris un pas vraiment, vraiment, vraiment dans nos vies aujourd'hui. Et quand on parle du cyberharcèlement, les filles, les garçons, on en subit. Oui, quelqu'un qui discute avec toi et qui te dit qu'elle a des photos compromettantes, d'envoyer de l'argent, sinon cette personne va publier. Mais si toi aussi, si tu n'avais pas fait des choses compromettantes, si tu ne te reproches rien, ça ne sert à rien de céder. Mais pose-lui les questions, tu as quelle photo? Publie les photos. Si tu es vraiment conscient ou s'il y a des photos vraiment compromettantes de moi, quand même, c'est pourquoi on nous dit sur les réseaux sociaux, il faut bâtir sa personnalité. C'est ça. Moi, aujourd'hui, par exemple, s'il y a des images qui circulent de moi et que mes abonnés voient, mais non, telle photo, puis ne peut pas faire telle chose, puis peut faire telle chose. Vous voyez un peu, donc, il faut aussi créer, même jeune, hein, en étant élève. On a une certaine personnalité en qui on croit déjà. Voilà, même une personne qui lit tes publications sur Facebook, savoir que non, telle personne, elle peut faire ci, elle peut faire ça. Donc aujourd'hui, le harcèlement en ligne aussi, ça prend vraiment de l'ampleur. Très bien. Oui, vous voulez réagir? Effectivement, il faut noter que ça a pris suffisamment d'ampleur. Excusez-moi. Donc, très récemment, j'ai reçu quelqu'un, un jeune homme qui m'a écrit inbox pour dire: coach, oui, voilà, j'ai besoin de vous parce que je suis actuellement dans une situation un peu délicate. Oui. Voilà, et je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Il m'a dit que, oui, qu'il y a un groupe de jeunes dans son établissement qui, je ne sais comment, a obtenu des photos de lui et qui l'ont menacé de publier. Déjà, ils ont publié même une partie de la photo où ils en ont fait toute une affiche. Hein. Wow. Ils ont mis le fameux puceau de l'établissement. Voilà. Donc, ils ont publié. Et jusqu'à ce que les parents du jeune homme étaient au courant. Et puis, ils ont dit, donc, quand tu pars au cours, c'est ce que tu pars faire. C'est ça. Voilà. Donc, il était là. Et puis, jusque-là, nous sommes toujours en train de gérer la situation. Et psychologiquement, il n'a même plus envie d'aller au cours. Parce qu'il se dit, voilà, tout le monde le connaît déjà et puis on va lui coller ça directement au dos quand il va rentrer dans l'établissement. Voilà. Oui, alors, pour ajouter à cela, et là, ça, on est sur le plan scolaire. Oui. Quand ça devient professionnel, je pense que c'est très grave. Je donne aussi des cours d'anglais en ligne et il y a un qui m'a appelé du Sénégal. Et il m'a dit, voilà, coach Evra, j'ai mon frère qui travaille à l'aéroport, voilà, il m'a expliqué la situation. Et le monsieur se retrouve parfaitement dans la situation. C'est pas que lui, on voulait l'arnaquer, ok? C'est réellement, ça s'est passé. Et comment il doit faire? Et je lui ai dit, ça n'a pas d'issue que de dire à la personne en question de publier. Et ça sera votre parole contre la sienne. Ok? Parce que le monsieur, il est connu. Il travaille à l'aéroport, donc forcément, il aura conseil de discipliner, moral. Donc il y a un chantage. Il y a un chantage derrière. On lui a d'abord demandé 30 000 francs, il a envoyé 50 000 francs, il a envoyé. Et j'ai dit, si vous continuez, vous allez payer des millions. Oui. Et le monsieur, c'est sûr que c'est un bon élément un bon travailleur. Oui. Donc, à l'avenir, il sera en train de gravir les échelons. Et ça aura plus d'impact. D'impact et des millions. Donc déjà, au cours des années, tu ne seras pas stable mentalement. Non seulement ça, mais tu seras en train d'autoriser quelqu'un à te faire du mal. Oui, donc la solution, ce que moi je leur dis, faites ceci. Dites à la personne qu'il peut publier. Très bien. Qu'il publie. Alors, lorsque nous observons un peu tout cela, tout ce qu'on a décrit, du bizutage, du harcèlement physique et autres, pour vous, qu'est-ce qui peut réellement en être les causes? C'est-à-dire, par exemple, quand vous avez commencé à être harcelé, et toi, vous aussi, Evra, est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à comprendre les causes de tout ce phénomène-là, de ces violences? Bon, moi, je dirais tout simplement que c'est déjà un système qui existe et qui est là. C'est dans pratiquement tous les établissements. Quand vous venez, il y a, même si ce n'est pas des règles écrites, voilà, c'est déjà établi. Il faut connaître et donc, quand vous venez et que vous êtes plus ou moins très jeune, inoffensif, donc tout cela, rapidement, ça fait partie déjà des causes. Vous êtes là, vous avez un physique plutôt un peu trop mince ou bien plutôt
un physique gros, corpulent. Oui. Voilà, donc déjà, c'est une cause qui peut amener ces acteurs-là, ces prédateurs, je dirais, à s'organiser pour vous attaquer. Evra. Alors, sur le même sujet, la question de savoir les causes, déjà, je vois la situation financière qui n'est pas... tu viens d'une famille modeste et donc, du coup, les harcèlements peuvent venir de là. Et aussi, j'ajoute à ce que M. Michael a dit, Oui. il y a le physique. Et puis, il y a certains handicaps. Certains handicaps que les gens ont, on profite de cela pour vous dire des choses. Il y a aussi, par moment, comment on appelle le mot inférieur, la sensation de supériorité que les autres ont vis-à-vis de vous. Et donc, ils viennent avec leur frustration, je ne sais pas. Ils sont grands, ils ne travaillent pas en classe, mais vous travaillez en classe. Ça crée des problèmes. Tu es qui pour venir dire telle chose? Et on commence à vous causer des problèmes et voilà. Donc il y a ça également que moi je peux mentionner. Epiphane. D'accord, merci beaucoup. Je vais rebondir sur ce qu'il a dit, la supériorité. Moi, je vais parler plutôt de l'éducation que nous avons reçue à la base. Parce que déjà, on nous met dans la tête, en tant que garçon, tu es supérieur à la femme. Et on a grandi avec ça. Et quand on va au collège, déjà, quand la femme parle, toi, tu es qui? On la range de côté. Et quand toi, tu es garçon timide et que tu parles, un garçon n'est pas timide. Un garçon est courageux, un garçon est brave. Donc, un garçon qui est timide, on le brime aussi. Il faut parler aussi du dialogue parent-enfant. Ça, c'est important. Pour ne pas que nos jeunes frères à l'école puissent avoir des comportements un peu dérivants, il faut que les parents à la maison, déjà dans l'éducation, nous parlent des règles de vie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as de l'argent ou que tes parents sont nantis qu'à l'école tu dois brimer les pauvres. Non. Du moment où vous êtes dans le même cadre d'éducation, il n'y a pas de discrimination. Vous êtes à titre égalitaire et les notions que tu as, les autres aussi ont cela. Maintenant, je vais ajouter aussi le rôle des enseignants. Ouais, aujourd'hui, dans nos collèges, surtout publics, je vais dire les enseignants ou les surveillants sont un peu réticents par rapport à la rigueur qu'il faut. Oui, c'est un établissement d'État, mais c'est un cadre éducatif. Et au-delà de tout, il faut un respect, il faut une rigueur, des limites. Parce que tu vas apprendre. On n'apprend pas seulement les mathématiques à l'école, on apprend aussi les règles de vie. Oui. Voilà, donc le rôle des enseignants, s'il faut renforcer l'équipe, pourquoi pas? Et aussi, je vais parler de la vulgarisation des droits, par exemple. Pourquoi ne pas faire le droit aux élèves? Bon, ça, vous nous proposez déjà des solutions, mais je voudrais d'abord qu'on s'appesantit sur les causes avant de... Oui. Alors, une autre grande cause, c'est, il a tout à l'heure, monsieur Epiphane a évoqué les parents. Oui. Ok, ça ne serait pas seulement l'éducation, mais les parents doivent cultiver cette habitude, dès le retour des enfants, prendre un temps et discuter avec les enfants. C'est très important. Là, on pourra dénicher rapidement les petits bobos, les petits soucis des enfants. À l'école, ça peut être avec le professeur et le parent peut déjà prendre position et aller discuter avec l'administration pour savoir ce qui se passe réellement. C'est très important. Et ce sont des choses que certains enfants n'ont pas pu bénéficier de ça. Ils ont vraiment énormément souffert. Et voilà. Donc, les parents doivent cultiver l'habitude de discuter. Mais pourquoi tu es comme ça? Bien sûr. Pourquoi ceci est arrivé? Très bien. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur les expériences personnelles ou bien de ce que vous observez. Hein. Lorsque, par exemple, avec Evra, ça a démarré, c'était en quelle classe d'abord et comment ça a démarré? Waouh. C'était au CE1. D'accord. Voilà, c'était au CE1, un gars de mon quartier même. Ah, donc c'était même un voisin que vous Voilà, connaissiez. un voisin d'en face de la rue. D'accord. Bon, et ça vient, lui, il n'était pas, bon, il n'a pas voulu aller à l'école, mais quand même, on a eu la chance de faire les mêmes classes, ok? Mais il était grand. Et il en s'est bien bâti en son temps. Et donc, nous, les petits qui viennent, voilà, nous sommes qui? Oh, ils avaient repris la classe. Nous, on venait fraîchement de là. Et donc, c'est ton nom de famille prend pour jouer. Or, c'est la fierté en fait. On ne peut pas... Ton nom de famille, c'est ton identité en fait. Bien sûr. Et donc, quand la personne prononce ça mal, je ne sais pas pour... On se sent frustré, on est vexé, oui. Voilà, donc toi, tu viens et tu lui dis, mais pourquoi? Mon nom de famille, tu ne peux pas traiter ça comme ça quand tu parles, on te tape.
Quand tu parles, on te tape. Et plusieurs fois, c'est avec le nom de famille, le gars, il me touchait. Il sait que quand Il va le dire, je vais répondre. Quel que ça. soit mon gabarit, je vais te dire, mon frère, tu as mal prononcé mon nom et je te prie de ne m'aimer plus. Et il dit, toi, tu es qui? Et ça commence les bastonnades. À plusieurs reprises, par rapport à mon nom de famille, le gars a réussi à me taper. Mais l'année qui a suivi, il a abandonné les coups, on a continué. Bon, c'est ça, un soulagement. Vraiment. D'autres ne l'ont pas remplacé Non. Parce qu'en son temps, c'était presque le mâle dominant de la classe. de la classe. Et c'était le plus dur qui me causait des soucis. Avec les autres, on était sympa. On était très sympa. Très bien. Voilà. Oui. Oui, et vous, Michael? J'avais déjà donné l'exemple tout à Oui, l'heure. c'est vrai, mais je veux savoir, disons, par rapport aux causes, c'est-à-dire quand est-ce que ça a démarré, quand est-ce que vous avez, est-ce que c'est vraiment au début, la rentrée et autres, quelle perception vous aviez en ce moment de la chose? Exactement. Je venais fraîchement d'arriver au collège, donc c'était en classe de 6e. Sixième. Et malheureusement, on m'avait envoyé en 6e M12. Voilà, M12, c'était aussi. ce qui signifiait il y a 12 salles de sixième. 6e. sixième. Donc, on envoie généralement les pagailleurs dans les dernières salles. D'accord. Voilà, donc les regroupait là. Donc, Vous êtes- moi, je ne sais pas quelle malchance j'avais eu Alchimie. en ce moment-là. Donc, on m'avait envoyé dans une salle où il y avait les frères pagailleurs de l'établissement, des gens qui sont déjà âgés. Et donc, au début de la rentrée, rapidement, ça avait démarré. On nous a dit, on était quelques-uns, on nous disait, voilà, c'est comme ça se passe ici. À 10 On heures. vous a décrit les règles. Exactement. Ah, on vous a rassemblé pour décrire les règles. Voilà, Ça, c'est donc intéressant. à 10 heures, quand vous sortez, vous irez nous payer à manger. Voilà, donc et même quand on sort à 17 heures, il faut tenir leur sac. Le sac jusqu'à la maison. Voilà, au moins jusqu'à Ce un qu'il- niveau. oui. Et voilà, Pour que avant vous de se preniez séparer. peut-être des directions opposées. Exactement. Et cela, j'ai connu ça Toute l'année? toute l'année. Mais à partir de 5e, déjà, pendant les vacances, il y a aussi mes aînés, mes grands frères qui ont dit, oh, voilà, on va te former un peu. Donc, avant que je ne développe des aptitudes d'une grande personne, voilà, on m'avait aussi un peu donné des cours à la maison, mes grands Waouh! frères. Voilà. Et arrivé dans l'établissement, je faisais tout pour être également comme eux. Voilà, donc c'était un peu ça. Très bien. Alors, nous avons abordé brièvement les conséquences avant de recevoir le psychologue Bertin Adimiton-Lally sur le plateau. Mais, non, pas du tout. Maintenant, pour vous, c'est vrai que le suicide, c'est la conséquence la plus extrême qu'on puisse observer par rapport aux différentes conséquences. Qu'est-ce que ça a eu sur vous réellement comme conséquence, ces différentes expériences et peut-être ce que vous observez également? Wow. Ça, c'est une très belle question. Moi, j'ai eu la sympathie des autres. Parce que c'était un groupe de personnes qui aimaient, comme on était dans le même quartier, voilà, on marchait ensemble et on était presque inséparables. Il peut y avoir des mauvais grains comme celui qui faisait, mais il a changé carrément. Quand on s'est vu les années qui ont suivi, parce que moi j'ai bougé de la ville pour aller dans une autre ville. Quand je suis revenu, il est devenu vraiment sympa avec le temps. Et donc, la sympathie des autres, moi c'est ce que j'ai eu. Je me suis pas laissé faire en fait. D'accord. Je me disais que voilà, il n'avait pas raison de me traiter comme il me traite. Et donc moi je continuais à persévérer. Je ne m'habituais pas sur mon sort carrément. En tout cas pour cette cause. Je fonçais, j'évoluais et lui il a arrêté. Et nous, on a continué. Donc voilà, moi, ça n'a pas trop eu de choc psychologique. Très Physique, d'accord. D'accord. Parce que les coups, mais psychologique, non. D'accord. Et vous? Oui, côté psychologique, ça avait eu d'impact sur moi. Parce que à chaque fois quand je revenais à la maison, je dois dire... que tout va bien? Non, pas tout va bien, mais qu'aujourd'hui, à 10 heures, les éléments m'ont encore... D'accord. Voilà. Donc, à chaque fois, je répétais ça. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on m'a donné une formation type, même si ce n'est pas ce qui est conseillé. Oui, bien sûr. Quand parce même, qu'il ne faut pas aller encore riposter il faut pour pas créer riposter, d'autres... en ce moment, ennuis. c'était la meilleure façon, ce que mes grands frères pouvaient faire. Parce que, Et les parents, ils en avaient dit quoi?
les parents, ils disent que voilà, c'est à la guerre comme à la guerre. Tu es déjà dans le rang, donc il faut faire tout possible pour t'en sortir toi-même. Donc, c'était ça. Et, parce que les parents ne viendront jamais dans l'établissement pour dire qui a frappé tel enfant. Ils te disent, tu es garçon, donc débrouille-toi pour passer l'étape, c'est tout. Donc, c'était ça. Et puis, fin. D'accord. Les conséquences, moi je peux dire d'abord que ces personnes perdent l'estime de soi et la confiance en soi. Si moi je me rappelle bien en sixième, c'est par rapport à mon nom de famille que mes camarades voulaient m'embêter. Et comme me connaissant, nom de famille, oui, je m'appelle Aïrou. Et pour eux, c'est Aïrou, littéralement amusement. Voilà. Donc, ils voulaient prendre et moi-même me connaissant très agité, quand tu prononces mal mon nom et que je te corrige, tu ne veux pas écouter, que tu sois pagailleur ou pas, je vais passer dans un coin, te donner un coup de tête, un coup de main sur la tête et je fuis. Il faut savoir que ce jour-là, je peux ne pas faire le coup, je m'en fous. Mais je sais que tu as eu comment on dit, et tu as eu ton compte. Donc après, en voulant mal parler, en voulant mal prononcer mon nom, mais tu sauras. Déjà, on perd l'estime de soi. On n'a plus, comment on dit, la présence d'esprit de décider pour soi-même. Parce qu'on se dit que l'on vit pour l'autre. Et que si je prends des décisions maintenant et que cette personne n'est pas pour cette décision, c'est que il y a déjà des problèmes. Et aussi, on voit ces répercussions nous suivent. Tu as vécu ça durant peut-être tout ton cursus scolaire, tu as vécu ça durant toute ta vie. Et tu te retrouves maintenant à une position de décision. Ou dans une assemblée, tu dois donner, ton opinion, tu dois donner ton avis, tu dois donner ton point de vue. Et on constate, non, c'est bon, tout ce que les autres ont dit, c'est bon, je n'ai rien à dire. Or, cette personne, le peu que cette personne va ajouter à tout ce que les autres ont dit, peut-être peut donner une autre vision de la chose, peut donner un autre aspect au projet ou ce que vous voulez faire. Donc déjà, c'est un problème de base, la prise de conscience aussi, il y a tout ça là qui joue aussi. Vous avez parlé du suicide tout à l'heure, c'est l'extrême qui arrive. Et ce sont les psychologues seuls qui peuvent aider dans ce cas-là, parce que c'est un problème, moi-même, je ne peux pas exprimer parce qu'il nous arrive aussi à faire des dépressions. Bien sûr. Et quand, c'est-à-dire, si la personne ne se retrouve pas à ta place, cette personne ne peut pas comprendre. Parce que c'est un vécu personnel. Absolument. Nous allons poursuivre cet aspect de la chose justement avec Bertin Adimiton-Lali. Michael Gueto, je vais vous libérer. Mais vous êtes parent d'élève. Est-ce que votre enfant aujourd'hui se sent à l'aise dans son établissement? Bon, je dois reconnaître qu'il est déjà plus ou moins émancipé dès son... Il n'a pas connu trop de difficultés dans ce sens et je l'ai mis également dans une école privée. Donc, je l'ai confié principalement aux professeurs. Ça dit que dans les privés, il n'y en a pas vraiment. Il y en a. Mais bon, heureusement pour lui, en tout cas, il ne m'a pas encore fait cas de cela son professeur, moi je dirais, son maître d'études ne m'a pas également fait part de quelque chose du genre. Du genre. Donc je reste quand même attentif. Vigilant. Et puis... Peut-être qu'il n'a pas voulu aussi dire, parce que les enfants aiment beaucoup cacher les choses. En parler, c'est admettre qu'on est vulnérable, admettre qu'on n'a pas la force de faire quelque chose et donc c'est difficile. Merci beaucoup pour votre présence et pour votre partage d'expérience. Nous poursuivons ce plateau donc en retrouvant Bertin Adimiton-Lali. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue de la vie sociale et professionnelle. Un plaisir de vous retrouver sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Alors, amis téléspectateurs, nous sommes bien en direct depuis ETélé donc et vous pouvez réagir sur le sujet en nous envoyant vos messages sur le numéro qui est affiché en bas de vos écrans via WhatsApp ou message direct. Nous allons les lire dans les prochaines minutes. Alors, Bertin Adimiton-Lali, vous avez suivi un peu notre développement depuis le début de cette émission aussi. Peut-être avez-vous des éléments à compléter. Déjà, nous avons parlé des causes, nous venons d'aborder les conséquences. Oui, tout d'abord, je voudrais souligner quelqu'un l'a un peu dit. Il y a différents groupes d'acteurs en milieu scolaire. Oui. Entre les enseignants, le harcèlement peut avoir lieu et avoir des répercussions sur leur morale et sur leur performance. Des administrateurs, directeurs,
censeurs, entre les administrateurs, Administrateur. directeurs, censeurs, surveillants, ça peut avoir lieu. Maintenant, d'un administrateur à un enseignant, ça peut avoir lieu, etc. Donc, c'est à souligner, puisque c'est un système. Bien sûr. Et quand ça se passe dans un groupe, ça agit sur d'autres groupes ou sur des éléments d'autres groupes ou dans le même groupe. Ensuite, c'est très épuisant ce dont nous parlons là. Quand on dit l'homme est un loup pour l'homme, c'est en ces milieux-là qu'on le sent vraiment. Vous avez l'impression que il est sorti de chez lui pour vous. C'est-à-dire, c'est vous qui êtes... Le harceleur, je vais dire quoi? C'est vous qui êtes... Sa proie. sa proie, en quelque voilà. sorte. Donc, il se comporte en prédateur contre vous. C'est très destructeur, le harcèlement. Puisque ça a des conséquences, vous pourrez courir de médecin en médecin, de amawator en amawator, tradithérapeute en tradithérapeute. Et certains peuvent même vous menacer de tout. Hein. Et on dit Nado Boé, je vais t'envoûter. Oui. Vous voyez, quand c'est dit ouvertement comme ça, si vous n'êtes pas psychologiquement bien assis, spirituellement bien assis, c'est que vous-même, vous dites, je vais faire plus puissant que ce qu'il va faire contre moi. Et vous allez vous mettre en campagne de recherche de Obo, Grigri, etc. C'est pas facile. Vous cherchez dans votre église ou dans votre mosquée qui peut vous aider. C'est très épuisant. Oui. C'est très épuisant. Alors, les conséquences. Les conséquences, Oui. c'est de 3 ordres. Il y a des troubles psychopathologiques. Ça se passe dans l'esprit de la personne. Il y a des... Et quand ça déborde de l'esprit, ça se déverse sur le corps. Et après ça, la personne, durant donc le harcèlement, quand c'est vraiment installé, la personne a des comportements conséquents. Donc, en trouble psychopathologique, vous demandez à l'anxiété. Quel sera le prochain numéro? Oui. Quel sera le prochain numéro? Qu'est-ce qui va venir? Et vous commencez déjà par créer, faire preuve de créativité négative. Comment je vais parer le coup quand il va encore se tourner contre moi prochainement? Il peut arriver que vous restiez apathique. C'est-à-dire, vous ne prenez plus goût à quoi que ce soit. Oui. Est-ce que vous voyez, dans le milieu scolaire, rien de ce que l'enseignant dit ne vous intéresse. Et c'est là où j'apprécie qu'on interdise les châtiments corporels, à part les abus et leurs conséquences qui pourraient valoir des poursuites judiciaires aux choses là, à l'enseignant. L'autre a dit qu'il faut chercher à connaître ses élèves. Vous voyez? Donc, si l'enfant vit l'apathie, on peut le prendre comme un mauvais apprenant, Oui. lui donner des heures, l'injurier même. Ça, c'est l'enfoncer davantage. Donc, toujours sur le plan psychopathologique, il y a des conduites d'évitement. Comment il va faire pour qu'il ne me voit pas? C'est ça. Pour ne pas encore m'humilier Oui. devant les autres. Oui. Vous voyez? Difficulté de concentration. L'apprenant ne va pas bien assimiler. L'apprenant ou l'enseignant victime ne va pas bien assimiler. Puisque lui-même, il faut qu'il apprenne de la part du responsable pédagogique Bien sûr. pour pouvoir rendre. Il ne pourra même pas bien faire des recherches pour bien préparer ça. Humeur dépressive. On a la dépression. On boit du noir. On boit du noir. Alors, il arrive, vous avez peur
Vous avez peur, la peur contrôle votre vie. Donc c'est le harceleur qui contrôle votre vie. Il arrive même que tout ce qui s'est passé là, vous vous retrouvez en train de rejouer ce tableau vraiment attristant. Hyper-excitation. Vous êtes plus excité que d'habitude, que normalement. Vous sentez le sentiment d'insécurité. À quel sein vous vouez? Vous pouvez souffrir d'insomnie. Hein? Vous êtes irritable à moindre chose. À la maison, hein, comme à l'école. Vous voyez? Oui. Et les parents ne vont pas vous comprendre. D'autres enseignants ne vont pas vous comprendre. D'autres camarades d'école ne vont pas vous comprendre. Des pensées dérangeantes. Ça peut être votre lot. Il y a des cauchemars à n'en plus finir. À n'en plus finir. Quand nous venons maintenant aux conséquences sur le physique de la personne, l'hypertension artérielle. Vous savez, des petits peuvent commencer par en souffrir. Absolument. Hein? Oui, oui. À plus forte raison des adolescents de CM2 ou bien du collège. Crise d'asthme, ça peut arriver. Oui, ça peut déclencher. Ça peut déclencher parce que l'organisme dit je ne peux plus supporter. Ça, palpitation cardiaque, c'est le cœur qui bat plus. Ce n'est pas bon. Votre santé en prend un coup. Vous pouvez souffrir des problèmes de peau, des maladies de peau. Vous pouvez avoir si vraiment ça s'installe et que vous êtes vraiment... Parce que tout le monde n'est pas sensible au même degré. C'est ça, oui. Il y en a dont les cheveux peuvent commencer par chuter. Oui. Chute de cheveux. Et des maux de tête à n'en plus finir, quel que soit le produit que vous prenez. Les notes dégringolent. Oui, voilà. Les notes dégringolent. Hein? Les notes dégringolent. Ça là, c'est une conséquence. Oui. Donc, vous pouvez avoir des douleurs dans les articulations, des douleurs musculaires, douleurs d'estomac, ulcères d'estomac. Donc, pour des troubles de comportement, nous pouvons citer les réactions auto-agressives. Vous-même, vous ne faites pas preuve qu'est-ce qui peut... Oui, il y a ça. Vous commencez par vous critiquer. Vous commencez par vous dire que vous ne valez rien. Vous voyez? Soit même on peut devenir en fait l'image de son bourreau aussi. On peut développer des comportements de son bourreau. Oui, par souci de se défendre, oui. Des gens vont apprendre le karaté. C'est ça. C'est ça, prochainement quand il va... Il y en a même qui se munissent de lame ou de couteau. Oui. Pour pouvoir se défendre. Je vais le tuer, on peut me tuer moi aussi. Ça va finir. Vous voyez? Donc, il y a trouble de la nutrition. On peut aller jusqu'à consommer de l'alcool ou de la drogue pour faire face à ce chose-là. Pour pouvoir supporter la situation. Très bien. Donc, pour les adolescents qui utilisent déjà leurs armes sexuelles, il peut arriver que vous ne bandiez pas. Wow. Il peut arriver que vous ne bandiez pas. Hein? Vous pouvez subir aussi l'isolement social. Quand déjà pour des adultes après avoir subi ça en milieu professionnel rentrent en pleurant et ne peuvent plus rien faire pour leur mari ou bien pour leur femme, deviennent mauvaises femmes ou mauvaises choses là. Vous voyez ce que ça peut donner sur les enfants. Et puis, conséquence aussi, ça là, c'est victime. C'est la victime. Oui. Le harceleur, le harcèlement qu'il exerce sur les autres a des conséquences sur lui. Si on ne le freine pas, il s'autodétruit aussi. Parce qu'il pense que ça fait partie des valeurs que la société apprécie. Voilà. Et s'y adonne allègrement, et vous savez, notre mental, quand ça fait un pas, et vous ne le contrôlez pas, ça fait deux, trois, ça fait crescendo. Et il peut devenir un délinquant dans la société. Et puisque c'est son énergie qu'il déploie, ce qu'il devrait déployer pour avancer positivement, il va déployer ça pour se détruire. Très bien. Donc voilà quelques-unes des conséquences. Mais, merci beaucoup. Et vous parliez de causes. Oui. Depuis la maison.
depuis la maison. Peut-être que l'enfant est mal encadré. Il se peut que l'enfant n'ait pas bien joué pendant l'enfance. D'accord. Et prenne donc l'autre comme jouet. Comme un jouet. Comme un Pour le jouet. harceler, oui. Ou bien on le frappe trop à la maison, lui il trouve un plus faible Pour à l'école, abrimer. ce qui, Il voilà, déverse il sa n'en a colère. pas conscience. Mais, puisque, vous savez, chaque enfant sort de sa maison comme une tortue. Hein. Il a sa maison au dos. C'est ça. C'est pour ça que les psychologues, les enseignants, les enseignants ont besoin d'être très bien encadrés et, afin de détecter ce qui ne se passe mal. Très bien. Oui. Merci beaucoup, Bertin Adimitonlali, pour tous ces éclairages-là. Alors, lorsque nous sommes dans une situation de harcèlement scolaire, comment est-ce qu'on réagit? Surtout, oui, c'est vrai que les adultes, même si c'est éprouvant aussi pour eux, ont quand même un certain nombre de recours, réfléchissent. Mais pour un enfant, comment on réagit lorsqu'on est dans une situation comme ça? C'est vrai. Wow, j'avoue que M. Bertin a fait un développement qui vaut, qui lui vaut le titre de psychologue. Oui. Voilà, quand on est enfant, comment on réagit personnellement, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Voilà, déjà, moi, ce que je peux conseiller de faire, c'est de trouver quelqu'un à qui se confier, quelqu'un de grand. Avoir quelqu'un à l'école avec qui on discute, un peu comme ce que M. Epiphane a dit tout à l'heure. C'est vers auprès de lui que ses neveux viennent. La maman ignorant tout. Donc les parents, l'élève ou celui qui subit le harcèlement doit trouver quelqu'un avec qui discuter, se confier. Ce pourrait être un psychologue parce que seul on prend des décisions et puis souvent, voilà. C'est vrai que les psychologues, on ne va pas forcément vers les psychologues. Voilà, hein, on ne va pas forcément vers eux, autant pour moi, mais trouver quelqu'un avec qui discuter, quelqu'un qui est bien instruit, qui pourrait nous aider à surmonter cette impasse-là. Très bien. Voilà. Épiphane? D'accord. Je vais repartir des mots du psychologue, M. Bertin. Chaque jeune, chaque apprenant sortant de la maison a... À sa maison. C'est comme une tortue, à sa maison au dos. Et dans ces conditions, moi je trouve que dans le lot, que ce soit les parents, les amis, les tantes, un frère, un enseignant, le jeune apprenant a toujours quelqu'un à qui il se confie, a toujours une affinité par rapport à une personne. Ça peut être une tante, ses parents, son papa, sa maman, sa grande soeur, son grand frère. Et dans ces conditions, moi je pense que cette personne ou ce jeune garçon peut se confier à une telle personne. Ça peut ne pas être les parents. Parce que parfois quand on vient à la maison, on parle d'une situation, les parents ne réfléchissent pas trop tôt pour dire « Ah non ». Ça peut être cause d'un problème que mon enfant dit, mais on nous refoule d'abord. On dit, toi, je t'ai demandé de faire c'est des choses comme ça, tu racontes. Donc, quand je t'envoie à l'école, c'est des choses comme ça, tu vas faire. Sans pouvoir comprendre que, non, qui subit, qui fait quoi dans l'histoire. Ou bien quand même on explique aux parents, non, ça va aller, d'accord, ça va aller, on va gérer ça. Et les parents ne font rien. Ils ne font rien finalement. Surtout ceux qui prennent le devant parfois. Ça peut être un parent d'un ami. Tu passes l'après-midi chez un ami et la maman ou le papa te trouve un peu bon. Oui, cet enfant est studieux et tout. Et c'est ce parent, par exemple, qui fait la démarche vers tes parents. Et c'est là que les parents comprennent que, donc nous, on n'a pas compris et c'est un autre parent qui comprend cela. Ailleurs. Donc, il faut déjà créer ce climat de confiance-là avant que les jeunes ne viennent vers nous. Très bien. Bertin? Oui, c'est comment prévenir, vous dire. Comment réagir lorsque... Comment l'enfant réagit? Oui. L'enfant réagit selon sa personnalité. Il y en a qui, par exemple, font l'école buissonnière pour ne pas se mettre en contact avec ce milieu-là. Ils restent entre l'école et la maison et voient quand ces camarades commencent par sortir, ils sortent pour rentrer à la maison. Alors, oui. Il y en a, nous l'avons dit, qui développent la violence aussi pour se faire face aux harceleurs. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on devrait avertir les enfants pour qu'ils puissent aller à l'administration, aux membres de l'administration, ou se confier à un professeur.
Mais parmi ce personnel-là aussi, il en a qui n'ont pas encore résolu les choses-là de l'adolescence. Leur problème. Oui, oui, leurs problèmes qui ne sont pas suffisamment mûrs. Et c'est là où je déplore que depuis 22 ans, où on forme des psychologues au Bénin, l'État n'a pas pensé, je m'adresse plus particulièrement au ministère de la Famille, n'a pas pensé recruter des psychologues pour des établissements. Il y a des psychologues, des gens qui ont fait leur maîtrise, mais qui vont enseigner avec le bac, Oui. parce que ils ne sont pas... Il y en a. Est-ce que vous voyez? Recruter des psychologues Très bien. pour sécuriser la vie des enfants les uns par rapport aux autres, la vie des enfants par rapport aux professeurs, peu conscients, hein, et même par rapport à certains membres de l'administration, qui devraient être des psychologues aussi. Donc l'enfant, il peut lui arriver de ne pas savoir à qui se confier, et si aller, bon, lui semble, vous voyez, on a parlé de suicide, ça se passe. Oui, bien sûr. Quand des bébés déjà pensent quitter cette terre parce qu'il y a en fait, voyez, pour des pubères, pour des adolescents. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, c'est des drames qui se passent. C'est des drames. Et c'est très mauvais. Nous formons des violents pour le futur ou des gens qui vont finir dans des centres psychiatriques. Il faudra donc Ou de mauvais agents dans la fonction publique ou privée. Ces choses-là. Il faudra donc davantage encadrer les enfants Oui. pour que chacun se sente en quelque sorte en Oui, donc sécurité, je dis par exemple, il y a des unités pédagogiques. Oui. Il faut par exemple tout au moins, c'est selon l'effectif, hein, il faut voir, il faut quand même que là où il y a 100 apprenants déjà, il y a un psychologue. Parce que c'est depuis la maison que ça commence. Le psychologue pourra entrer en contact avec la maison pour pouvoir bien cerner le comportement d'un enfant et l'aider. Alors, normalement, même les enseignants aussi peuvent quand même, quand on observe bien hein, les apprenants, détecter qu'il y a conflit ou quelque chose par rapport à cet enfant-là et ne pas forcément attendre que l'enfant aille se plaindre parce que tous les enfants n'iront pas se plaindre. Ils ne sont pas formés pour. Ils ne sont pas formés pour. La preuve, c'est qu'il y en a parmi les enseignants qui détruisent leurs propres enfants par des injures. Très bien. Merci beaucoup, Vous voyez? Bertin Adimiton-Lali. Oui, vous voulez réagir, mais très, très brièvement alors. Et par rapport à cela, j'ai vu en cela quelques approches de solutions. On viendra Bon. tout à l'heure aux Ok. solutions, s'il vous plaît. D'accord. Nous avons interviewé le juriste Fréjus Atindoglo sur le harcèlement scolaire. Vous savez qu'il y a des tests qui régissent donc notre société. Il nous fait un petit point bref sur tous ces éléments-là. On le suit. Sur la question du harcèlement en milieu scolaire, il faut d'abord cerner la notion du harcèlement en elle-même qui est définie comme tout acte de violence envers une personne. Tout acte de violence répété envers une personne, que ce soit violence morale, physique, verbale, psychologique. Donc ça doit être une violence répétée. Et en ce sens, nous avons le harcèlement sexuel, le harcèlement psychologique, le harcèlement moral, le cyberharcèlement et d'autres formes d'harcèlement. En milieu scolaire, on peut retrouver toutes ces formes d'harcèlement. Et ce dont on ne parle pas souvent, c'est le harcèlement entre les élèves. Parce que entre les élèves, il y a également harcèlement. Que ce soit harcèlement sexuel, cyberharcèlement et autres formes d'harcèlement. Lorsqu'un élève drague un autre élève qui refuse les avances, mais le dragueur ou la dragueuse, vice versa, ne veut pas entendre raison et continue par insister, par des messages répétés, par des appels, ou ça devient du harcèlement.
Et le législateur a dit qu'à partir du moment où le harcèlement a pour finalité d'obtenir des faveurs sexuelles, cela peut être qualifié de harcèlement sexuel. C'est l'article 548 du Code pénal qui le précise, et l'article 550 du même Code pénal va poser la sanction qui est d'1 an à 2 ans, avec des amendes bien évidemment. Toujours en milieu scolaire, on peut retrouver le harcèlement ou le cyberharcèlement, qui peut être traduit par le fait que des élèves s'organisent dans un forum ou sur Internet, en tout cas sur le numérique, pour à chaque fois attaquer la même personne, leur collègue élève, ou le fait d'envoyer des messages de façon répétée, insistante, pour intimider ou contraindre l'autre élève à faire quelque chose contre sa volonté, ou toute forme de violence verbale ou morale en ligne susceptible de créer une détresse émotionnelle chez l'autre élève en question. Ce comportement est bien évidemment prévu et puni par le Code du numérique en son article 550 et puni d'une amende et d'une peine d'emprisonnement d'1 mois jusqu'à 2 ans. Encore, dans les écoles, lorsque des élèves sont insultés, menacés, battus parfois, bousculés ou reçoivent des messages injurieux à répétition, c'est également du harcèlement. Cela peut être même qualifié de violence et voire de faits prévus et punis par le Code pénal également. Mais la question est de savoir si pénalement les enfants pourront répondre ou si on peut arrêter les enfants et les punir selon ce que la loi a prévu. Il faut juste dire que tout enfant de moins de 14 ans ne peut pas être puni pénalement. C'est-à-dire, on ne peut pas arrêter un enfant moins de 14 ans, l'envoyer devant les tribunaux, lui infliger une sanction pénale et l'envoyer en prison. Par contre, les parents de ces enfants-là pourront répondre civilement des actes ou des comportements répréhensibles qu'a eu leurs enfants. Civilement, c'est-à-dire s'il y a des dommages-intérêts, ces parents-là pourront être condamnés à verser des dommages et intérêts à la victime en question. Mais tout enfant âgé de plus de 14 ans, on estime que cet enfant a déjà le sens de discernement, donc on peut engager la responsabilité pénale de cet enfant. Donc, poursuivre cet enfant pénalement, l'amener devant les tribunaux et, si possible, l'envoyer en prison. Il revient aux parents d'éduquer et d'informer suffisamment les enfants sur ce problème et sur ce comportement. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Et du moment où vous avez l'âge de répondre pénalement de vos actes, la loi sera obligée d'être appliquée conformément à ce qui est prévu. C'était donc le juriste Fréjus Atindoglo qui nous faisait un point en matière de loi sur le harcèlement scolaire. Une petite réaction. Oui, moi c'est par rapport au rôle des parents qu'il a mentionné, que si l'enfant est mineur, en dessous de 14, il pourra pas répondre, mais les parents peuvent répondre civilement. D'où l'importance de l'implication des parents dans cette histoire de harcèlement. Voilà. Épiphane. D'accord. Bon, depuis, on est en train de parler et on a vu combien de fois le rôle des parents est ressorti. Donc, il faudrait que les parents, depuis le bas âge des enfants, puissent prendre leurs responsabilités. Et que si les enfants ne sont pas forcément avec les parents, que les tuteurs, ceux qui encadrent vraiment ces enfants-là, répondent vraiment de leurs responsabilités envers les enfants. Merci. Épiphane. Bertin? Oui, c'est depuis la maison qu'on doit prendre conseil à l'enfant que tout ne se fait pas. Oui. Tout ne se dit pas. Quand déjà
dans la fratrie, il y a un enfant qui persécute un autre enfant, il faut le décourager. Parce qu'il va exporter ça, il va sortir avec. Donc, il faut déjà qu'il sache qu'il y a des lois. Déjà dans la famille, mais il faut avoir des codes. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Ça va mettre des limites à l'enfant. Et c'est déjà depuis 1 an et demi. Oui, Quand l'âge de l'enfant l'enfant. oui, l'âge de l'enfant. Qu'il sache qu'on ne... Même plus tôt, quand l'enfant commence par s'amuser avec... Les autres. non, pas les autres. Avec son excrément. D'accord. Ok. Oui. Il faut le décourager. Oui. C'est déjà là. Il faut qu'il sache que tout ne se fait pas. Tout ce qu'il est facile de faire ne se fait pas. Il s'amuse avec, il faut le taper. Sinon, il ne connaîtra pas de limites. Très bien. C'est ça. Et justement, cela nous permet d'entrer dans les propositions de solutions pour lutter contre le harcèlement scolaire. Evra, vous aviez des propositions? Oui, harcèlement scolaire déjà depuis la maison, comme on est en train de le dire, et j'insiste là-dessus, ça commence avec les parents. Voilà, donc pour moi, les parents doivent déjà, comme l'a dit Epiphane tout à l'heure, prendre leur responsabilité. Il n'est pas encore tard, ok? Même à l'âge de 30 ans, 40 ans, si tes parents sont là, tu vas écouter quelques conseils d'eux. Donc déjà à la maison, les parents doivent prendre conscience que l'enfant qui est en face d'eux peut être capable de beaucoup de choses et donc peut aussi être victime de beaucoup de choses et donc créer un environnement de discussion avec les parents. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est à l'école. Les professeurs, les maîtres, etc., eux également doivent avoir un forum de discussion. C'est très important de se concerter. Ce qui ne va pas, si un collègue a fait quelque chose qui n'est pas bien, il faudrait qu'on puisse avoir le courage de le ramener à l'ordre. D'en parler. Voilà, donc Très bien. voilà les deux Alors, approches. avant de donner la parole à Epiphane, vous en avez parlé à vos parents? Mes parents n'avaient pas le temps, justement. D'accord. Ils n'avaient pas le temps. Et l'injustice, c'était tellement grand que les autres entre nous, on arrivait à dire, ceux qui étaient un peu grands comme lui disaient non, mais arrête de faire ce que tu fais, c'est trop. Voilà. Très bien. Oui, D'accord. Comme j'avais commencé à le dire, le rôle des parents, éducation, dialogue à la maison, et je vais emprunter les mots de notre psychologue, il faut avoir des codes à la maison. Si tu fais ci, tu vas avoir ça. Ici, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Parce que tu es dans un cadre familial et au-delà de tout, tu es sous la responsabilité de tes parents et tu réponds de cette éducation dehors. Et on identifie une personne par rapport à son éducation et par rapport à ses parents. Maintenant, quand on revient à l'école, il faudrait que les enseignants aujourd'hui aussi prennent conscience, les élèves que nous sommes bien, nous sommes aussi leurs enfants. Et tout ce qu'ils donnent comme éducation peuvent aussi venir à l'école parce que ce n'est pas seulement les mathématiques, les physiques qu'on doit faire. Et aussi, je voudrais bien que les réunions pédagogiques qu'ils font, et ils disent UP, les élèves restent à la maison, qu'ils ne parlent pas seulement des matières, mais reviennent aussi sur les aspects, les cas d'élèves que nous avons en classe. Si un élève ou une élève a tel comportement en classe, comment est-ce qu'on peut répondre? Parce que tous les enseignants n'ont pas cette manière-là de discuter avec les élèves. Et aussi, les relations interpersonnelles. personnelles, voilà. Et aussi, il ne faudrait pas que les enseignants aussi se jettent directement sur les élèves. Parce que avant qu'un élève ait un comportement, ça a commencé quelque part. Et il faut chercher à savoir. Si la personne vient en retard, ne vient pas en retard, il a commencé à venir en retard, mais directement, il ne faut pas l'injurer, observe-le et demande-lui le pourquoi. Après ça, il faudrait que nous-mêmes, qui militons pour détruire le harcèlement, pour lutter contre le harcèlement, que nous soyons vraiment un exemple de ce que nous disons. Les directeurs, aujourd'hui, quand vous allez travailler dans les collèges, oui, nous saluons ce que vous faites, mais après, c'est toi qui, en tant que telle personne, a fait telle chose dans ce collège, et c'est décourageant. C'est vraiment décourageant. Maintenant, nous, élèves, l'école, ce n'est pas un lieu de vandalisme, ce n'est pas un ring où on est venu se battre. La bataille, là, c'est d'avoir une bonne moyenne. C'est de travailler, c'est de faire la fierté de soi-même avant de faire la fierté de ses parents. Parce que moi, je l'ai dit, ce sont nos parents qui nous ont envoyés à l'école. Mais la première fierté, c'est nous, moi-même. Bien sûr. Quand tu es venu à l'école, félicitations, ne dis pas félicitations, maman.
On dit C'est pas vrai. félicitations, papa. On dit, Ouais. ah, telle personne, On est félicitations. On est fiers. Et quand on commence à gagner, on fait ce programme d'abord. C'est Et on ça, achète ses besoins avant de penser aux parents. penser aux parents. Voilà, donc c'est ce que moi, j'ai l'habitude de dire aux jeunes aujourd'hui quand je fais mes sensibilisations. Nos parents nous ont envoyés à l'école. Mais la première des choses, c'est nous-mêmes. C'est pourquoi à l'école, il faut travailler, il faut faire la fierté des parents et pour soi-même. Et aussi, il faudrait que le climat à l'école aujourd'hui soit vraiment bien assis pour que, en voulant parler à un professeur, je ne sois vraiment pas crispé, frustré. Qu'est-ce qu'il va dire? Ou bien c'est un professeur grincheux C'est ça. qui parle à tout bout On de soit champ, plus à l'aise. que les élèves soient plus à l'aise. Parce que dans ces conditions, les élèves sont plus ouverts et ils travaillent. Quand on pense à une matière plus difficile et on pense, à la personnalité du professeur, on pense qu'on peut travailler dans la matière. Moi, je n'ai jamais travaillé en mathématiques, mais à partir de la seconde, première, j'avais eu un professeur de mathématiques Qui vraiment était facile. très Quand flexible. il vient en classe, il commence à vous raconter un truc, il met les trucs au tableau, ça dit tu n'as pas le choix de comprendre. C'est là que j'ai commencé à travailler un peu. La méthode pédagogique Voilà. de Donc, chaque il faut que les enseignant. enseignants aussi, bon, nous savons qu'ils ne sont pas des psychologues, Bien sûr. mais qu'ils aient aussi ces manières-là de pouvoir travailler avec les jeunes. Merci Epiphane. Alors, Rapidement, Epiphane Eva. a vraiment développé, Oui. il a de bons arguments, de bonnes approches de solutions. Mais ce que je voudrais ajouter à cela, c'est qu'il faudrait créer ce creuset-là. Ce n'est pas seulement à un professeur individuellement, parce qu'après ça, des sentiments peuvent naître. Si c'est d'une jeune fille à un professeur, certains sentiments peuvent naître, même entre nous. Il faudrait qu'il y ait les écoles pensent à créer ce creuset-là, vraiment réglementaire, où les gens ont signé, les directeurs, etc. ont signé pour que les enfants puissent se faire entendre. Voilà. Oui, très Oui, vrai. je voulais aborder ce point-là. Quand il a commencé par parler de sentiments, le sentiment, C'est normal. c'est normal, c'est la normale. On ne peut pas gérer les sentiments de peut tout pas le monde. gérer. Parce que quand tu as faim, tu ne gères pas ta faim. Tu vas manger pour assouvir ta faim. Donc, quand ça va naître, il faut un cadre pour cadrer ça, parce que l'école, c'est un cadre éducatif. Merci Epiphane. Bertin Adimi. Oui. Quel est le milieu où la plus grande masse chante l'hymne national? C'est l'école. C'est l'école. Et dans notre hymne national, il y a pour la postérité construisez sans relâche. On peut partir de là pour faire de sensibilisation aux mâles chaque lundi, pour leur faire comprendre que ça va se répercuter sur eux s'ils continuent. C'est ça. Et il faut qu'ils le sachent. C'est biologique, c'est psychologique. Cela va faire partie des transmissions à leurs enfants. Nous parlons de ces harceleurs-là. Et à leurs petits-enfants. Petit à petit, ça va s'imprimer sur leurs gènes. C'est comme ça. Donc, il faut qu'on organise des campagnes de sensibilisation. Je sais que le ministère de la Famille fait des choses là. Beaucoup de sorties. Oui. Mais l'accent n'est pas suffisamment mis sur le harcèlement en général. Mais je sais que par rapport au passé, c'est déjà un bon début. Donc, et il faut former les gens à dénoncer. Parce que le harceleur se nourrit du silence de l'environnement. Et de la peur des victimes. Quand déjà il sait que plusieurs personnes savent que lui il est un harceleur, il commence par relâcher. C'est ça. Donc il faut former les enseignants à déceler ces cas de harcèlement. Les bureaux à peu doivent être formés aussi pour y faire face. Très bien. Oui, il faut former des équipes éducatives contre ça. Et il faut organiser des prises en charge autant des victimes que des harceleurs. Parce qu'il arrive que le harceleur même, il ne sait pas qu'il harcèle déjà. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. C'est ça. Les ONG doivent aussi investir. Un parent proche, un enseignant, on doit... Mais il faut d'abord que l'adulte mérite la confiance de l'enfant. Très bien. Que chaque acte de violence soit vraiment répertorié
et sanctionner. Merci, C'est Bertin ça. Adimiton. Alors, Evra, je vous donne la parole tout à l'heure. D'abord, Epiphane. D'accord. Notre psychologue a commencé à le dire. Aujourd'hui, maintenant, le ministère de la Santé a mis en place la formation des pères éducateurs dans les collèges. Et ça, c'est sur les notions de santé sexuelle et reproductive. Bien sûr. Et dans ce lot de formation, il y a le harcèlement. Moi, je voudrais aussi faire un plaidoyer que les directeurs ou les autorités des écoles aujourd'hui permettent à ces jeunes-là de pouvoir travailler, de pouvoir les laisser vraiment travailler, de pouvoir sensibiliser leurs pères et tout le collège sur les notions qu'ils ont appris. Là aussi, ça va pouvoir les amener à lutter contre ces formes de harcèlement. Très Donc, bien, c'était de leur mon faire une place dans plaidoyer. le programme, en fait, des établissements. C'est Merci. Voilà. Alors, Evra Odiado, Oui. ce sera votre mot de fin pour recevoir D'accord, Modeste. pour moi, c'est avoir un numéro vert. D'accord. Un Bon. numéro vert, c'est très Il y en- important. il y en a, hein? Oui, Oui, il y en a, il faut il y qu'il en y a. ait. Contre Mais le dans- harcèlement Non, sexuel, pour Oui, dénoncer, dénoncer, pour dénoncer les cas de ce qui est harcèlement. Il y en a. exact. en général. En général, oui. Ah, Même bon, s'il y en d'accord. a, il faut que ça soit une réalité. Parce que les gens sont dans le mutisme, comme M. Bertin l'a dit, et le mutisme encourage certaines actions, et c'est pas bon. Donc voilà. Merci. Comme numéro 20, je peux dire, Ça- il y a que le, ça soit diffusé. oui, il y a le numéro Oui. 11344 de l'ABMSP, ainsi que moi, je maîtrise bien. Très C'est confidentiel et c'est en anonymat aussi. Tu Oui. peux parler sans Sans crainte. crainte. Oui, C'est ça. Très bien. Contre le harcèlement en oui contre le général. harcèlement en général, oui. Merci Evra Ojrado. Je vous raccompagne pour 65, retrouver Modeste 44. Dossou Togbe pour boucler ce plateau. Alors, nous espérons avoir reçu beaucoup de vos messages, amis téléspectateurs. Modeste, Non. quelques-uns. Quelques-uns. Le premier message qui dit bonjour le plateau. Je suis très content de vous revoir en direct. Un téléspectateur qui met le harcèlement scolaire, intimidation ou plus rarement décrit des comportements de harcèlement en milieu scolaire simplement. Il est caractérisé par l'usage répété de violence dans des moqueries et autres humiliations. Alors pour l'UNICEF, un enfant sur deux serait concerné par le harcèlement scolaire dès l'âge de 7 ans. Les brimades et moqueries peuvent commencer dès le plus jeune âge, allant de la mise à l'écart, déjà douloureuse, à des insultes et humiliations quotidiennes, voire des coups. Si vous êtes témoin ou victime de harcèlement, il ne faut pas hésiter à en parler avec un adulte. Il serait en mesure de vous écouter et de vous apporter son aide. Alors, bonjour le plateau, un message de Merveille qui nous dit bonjour le plateau. Merci pour ces sujets d'actualité. Il y a Gabriela Danron qui met le harcèlement scolaire a toujours été présent au sein des écoles et autres établissements d'enseignement scolaire et d'apprentissage. Mais au fil des années, ce fléau s'est amplifié dans des proportions tellement importantes qu'il arrive parfois que des tragédies en résultent. Et le harcèlement scolaire n'est pas seulement amplifié par des comportements toujours plus extrêmes des enfants et adolescents entre eux, mais aussi par la prolifération des réseaux sociaux et la pseudo, c'est-à-dire la liberté qui y règne. Le tout sous couvert d'anonymat et d'attache facile derrière un écran sur des victimes, incapables de se défendre seules. Il est très difficile de détester le harcèlement et à résoudre tellement les dégâts psychologiques qui importent. Et il dit problème en insomnie, on parle là toujours du harcèlement, pas de problème d'insomnie, d'angoisse, de voix, dépression. Les conséquences sur l'enfant harcelé peuvent être en effet catastrophiques. L'accompagnement est primordial à un bon rétablissement et à une issue positive face à ces situations. C'était Gabriel Adam. Merci à Gabriel Adanho, à tous ceux qui nous ont écrit et qui sont contents de nous retrouver donc sur le plateau de la cour commune en direct. Nous allons, c'est vrai, ces messages m'ont fait penser à un aspect, même quand les parents savent qu'il y a problème ou que leurs enfants subissent le harcèlement, c'est difficile quand même de régler parce qu'en réalité,
quel recours j'ai? Parce que la plupart ne va pas forcément vers les tribunaux pour pouvoir gérer. Bertin. Oui, il faut se rapprocher de l'école. Et si on ne trouve pas solution? Parce que l'école même, à un moment donné, on met des limites, on peut faire des renvois, c'est ça? Non, mais ça pose le problème de la compétence de ceux qui gèrent nos écoles. Ça pose le problème de la compétence de ceux qui gèrent nos écoles. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que l'État prenne des dispositions pour que n'importe qui ne soit plus... D'ailleurs, il y a des efforts dans ce sens. Mais spécifiquement en ce qui concerne la gestion des harcèlements, il faut former les gens. Et il faut que les bureaux d'association des parents d'élèves sensibilisent les parents, qu'ils leur disent quelle démarche mener. Ils peuvent mener. Oui. Et le président du bureau, la plupart de ces gens-là, leur problème, c'est leurs intérêts. Hein. Sinon, ils peuvent servir de liaison entre le parent d'un enfant harcelé et le parent de l'élève harceleur. Bien sûr, oui, pour régler à l'amiable. Oui, pour régler à l'amiable et vraiment amener les enfants à prendre conscience que leur rencontre, ce n'est pas pour se brimer, que ce n'est pas pour se harceler, mais c'est pour partager ce qui peut les édifier. Merci beaucoup. Epiphane, vous voulez dire quelque chose? Oui, je veux dire quelque chose. Parfois, les parents ont peur des qu'en dira-t-on. Bon, mon enfant a été harcelé et c'est nous qui avions porté tel dossier. Et après, ça va devenir quoi? On a développé aussi la mentalité de, comment on dit, le linge sale se lave en famille. Et cette personne va toujours laver le linge en famille. Et cette personne, le harceleur ou bien, comment on dit, le prédateur va devenir quoi demain? Et maintenant, si mon enfant subit cela, et aujourd'hui j'ai pu décanter la situation, et les victimes d'après, ça va devenir quoi? C'est pourquoi, c'est déjà dans les solutions, il faut prévoir aussi dans, comment on dit, la formation des directeurs d'école, ce genre de formation pour leur permettre d'avoir une même mise, une réflexion plus élargie dans le collège ou dans son circonscription scolaire. Merci Epiphane. Modeste? La pensée du jour d'Edith Booker qui nous dit le harcèlement met en scène deux protagonistes, une bête et sa proie. Le harcèlement met en scène deux protagonistes, une bête et sa proie. Vous me permettez? Oui, bien sûr. J'encourage plutôt la médiation. Parce que quand va la justice, ce que ça laisse comme relent, ce n'est pas bon. Les enfants sont appelés à se rencontrer demain en adulte. C'est clair. Donc, si le bureau a peur, le directeur, les administratifs, peuvent servir de médiation, c'est mieux. Bon, peut-être en cas de blessure, ça c'est plus grave. Dans les cas extrêmes, il y a quand même des cas où, franchement, il faut mieux aller devant la justice. Il vaut mieux aller, dans les cas extrêmes. En tout cas, c'est question de discernement. Très bien. Un mot sur notre pensée. Le harcèlement met en scène deux protagonistes, une bête et sa proie. Juste une phrase. Oui, je l'avais dit. Et celui qui est en position de harceleur, il jouit. C'est un plaisir pour lui que de contrôler la vie de quelqu'un. Celui qui est contrôlé, c'est lui qui est en position de bête. C'est lui qui est en position de bête. Donc l'image est très bien vue. L'image est très bien vue. Le harceleur se voit comme un roi. La jungle, par exemple, c'est moi le lion d'ici. C'est moi, je coordonne tout. Et en position de proie, quand j'entends le rugissement même du lion, j'ai peur. Ah oui, on est stressé. On est stressé. Quand on voit la moto garée du harceleur, un déclic est là. C'est ça. Et si tu avais fait, tu n'as plus fait. On perd tous ces moyens. Et on devient peureux. Modeste? Oui, l'auteur de la citation, Edith Booker, journaliste, et les journalistes ont fact-checking donc la détection de la fausse information au Cameroun. Très bien. Alors, avant de parler de test ta culture, je voudrais vous demander, Epiphane, quelle est la plus folle histoire de harcèlement que vous ayez déjà traitée? Waouh! C'est compliqué. C'est compliqué. J'étais encore en première année d'université. Oui. Bon, je faisais mes pas dans l'activisme. Quand ça prenait, c'était
l'un de nos enseignants et l'une de mes camarades, bon, c'est pas peut-être elle peut se retrouver, mais je vais taire tous les noms. Bien sûr. La fille, elle n'a pas demandé à Dieu de lui donner un beau corps. Les seins sont là, les fesses sont là, elle a les potentiels fessiers, ma mère, c'est notre jargon à l'université, quoi. Oui, quand on voit une fille, mon frère, regarde, la go, là, elle a les ressources qu'il faut. Et ça, c'est nous. Donc, arrivé à un moment donné, on a eu un professeur très jeune. Et quand il vient en classe, il nous raconte comment il a fait ses études en Lyon, quand il a fait Genève, Il quand vous fait il a eu rêver. son doctorat. Et à un moment donné, nous, on était fatigués d'entendre ça. Parce que nous-mêmes, on lui disait, tu vois, nous, on est venus du ghetto. Nous, on va pas croupir ici au Bénin. Même si on restait au Bénin, on va avoir une vie de rêve. Et puis, c'est comme ça. Ça a commencé avec son choco. Quand tu finis, c'est la fille qui gardait son sac pour déposer dans la voiture. Moi, j'avais vu la scène venir parce que en salle même, je sensibilisais mes camarades. C'est moi, j'apportais le préservatif en classe. Si tu veux préservatif, il faut venir chez Epiphan. Mes amis me connaissent pour ça. Et on venait, on sensibilisait, on faisait des trucs. Et un soir, fortuitement, celle qui ne m'écrit jamais m'envoie un message. Coucou, est-ce qu'on peut discuter? Moi, ça m'a étonné parce que c'était la gonzesse de la salle, quoi. Donc, ça approchait pas. Bon, écoutez, on va utiliser des propos très respectueux vis-à-vis des femmes. D'accord. Oui. Oui, oui. Oui, excusez-moi, Oui. des propos très respectueux. En fait, c'était nous, notre jargon. Oui, je sais. Voilà. Donc, je n'utilise plus ça. Oui, Alors, merci. Donc. une fille comme ça, qui vient m'écrire comme ça, bon, j'ai pris mon mal à penser, j'ai répondu, elle dit, je vis une telle situation et comme je te vois nous sensibiliser en classe, je me suis dit, tu es la personne la mieux adaptée pour que je puisse parler de la situation. J'ai dit, ok, si c'est ça, on ne va pas écrire par WhatsApp, on va se voir directement et parler. Là, c'est plus mieux. Certes, les écrits restent, mais téléphone Android aujourd'hui en ligne, WhatsApp, Facebook, tout ce que nous avons. Et on a discuté, on est venu au cours un peu plus tôt, on a discuté, c'est là, j'ai compris que elle vit un harcèlement tellement poussé que si elle ne sait pas faire, elle va redoubler la première année, elle ne partira jamais en deuxième année et nous aurons la licence bien avant. Et j'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Comme notre coordonnateur, lui-même, c'est une personne pieuse, je peux le dire, il a un peu la crainte des autres et quand on le voit pour des situations comme ça, il nous aide. Alors, j'ai pris le devant, je suis allé le voir, lui n'a jamais le temps d'ailleurs. Je suis allé le voir, il a dit, oui, vous avez quelle situation? On a dit, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a... Waouh! Et c'est dans ma filière que ça se passe. Il était étonné. On a dit, ok, monsieur, mais on ne veut pas faire du bruit. Et là, on a appelé la fille, elle a parlé. Mais la finalité, c'était quoi? Oui. La fille a eu gain de cause, mais ce professeur n'est plus dans notre filière. Parce que pour le coordonnateur, ça entachait sa réputation. Absolument. Pour sa coordination. Très Donc voilà la situation la plus folle et vraiment lourde que j'ai pu gérer. J'ai géré d'autres situations avec des jeunes, j'ai géré pas mal de situations, mais ça me tenait vraiment, vraiment à cœur parce que c'était au début de mes expériences. Et voilà ce que j'ai vécu. Merci Epiphan. Nous avons encore 4 minutes pour pouvoir faire test ta culture. On y va. Alors, test ta culture, Epiphan, vous qui êtes nouveau sur le plateau, quelques questions de culture générale à laquelle vous allez répondre. Et celui qui répond le plus vite a seulement le point, d'accord? Je suis en compétition avec qui? Individuel. Donc là, étant donné qu'on est en impair sur le plateau, en tout cas, pour les invités, je ne me compte pas comme participante. D'accord. Allez, première question, donc, conjugaison, d'accord? Comment conjugue-t-on au futur le verbe connaître à la troisième personne du singulier? Connaîtra. Connaîtra, merci, c'est bien cela. Connaître au futur simple, troisième personne du singulier. Alors, deuxième question, comment qualifie-t-on des vendeurs proposant le même produit? Des concurrents. Exactement, des concurrents, oui. Mais il faut aller plus vite et il faut parler pour qu'on puisse entendre. D'accord. La concurrence, c'est bien entendu cela. Que signifie le sigle PIB? Produit. Merci. Et quelle était la devise italienne avant le passage à l'euro? En Italie, qu'est-ce qu'on utilisait comme monnaie? Donc, La livre. La livre ou le real?
La livre. Non. Le réel, vous avez dit? Oui, je vous fais des propositions. Bon, moi, je ne savais pas, donc je vais proposer le La réel. lyre. C'est la lyre. C'est la lyre, c'est la livre. Livre. C'est la- et- Ouais, j'avais non, dit non, la lyre, la lyre. La lyre. La lyre. C'est la livre, Moi, je ne la connaissais lyre, pas. bien entendu. Alors, quelle monnaie est utilisée au Royaume-Uni cette fois-ci? Le livre sterling? Exactement, livre. Et que signifie le sigle TVA? Taxe sur valeur ajoutée. Merci. Merci. Alors, quelle monnaie circule en Algérie? Alors, nous sommes en Afrique. Quelle monnaie circule en Algérie? Le dinar, le dirham ou C'est le le rial? dinar. Le dinar. Les Exactement. dinars. Que mange le gorille selon vous? Feuille. La banane. Les fruits. La Non, les banane. fruits. Alors, parmi les propositions, La banane. parmi les propositions, les feuilles, C'est des les feuilles. poissons, les petits mammifères. C'est des feuilles. Ah, c'est un omnivore. Exactement. Comme les l'homme. Bon, feuilles. rappelez le nom de Non. l'animal. Non, Gorille. le La gorille. gorille. Et Ok. c'est parmi des propositions, donc des feuilles, des poissons ou des petits Des mammifères. feuilles. Des Des feuilles. feuilles. Feuilles exclusivement. Dernière question, dernière question. Qu'est-ce qu'on appelle encore campagnol? Compagnol. Un insecte, Aussi. un oiseau, un rongeur, un C'est un campagnol. rongeur, c'est un rongeur. C'est Exactement. comme souris. Exactement. C'est un type Ah, aujourd'hui, j'ai beaucoup appris, hein. de rongeur. Ah, c'est le but, c'est bien le but. Merci J'ai bien beaucoup. appris. Alors, on va clôturer ce plateau très, très rapidement. Bertin? Oui, je dis que le harcèlement, que ce soit sexuel, que ce soit autre, ce n'est pas pour le bien de la victime, c'est mal décidé de la part du harceleur et c'est fait d'éducation. C'est le fait de ne pas avoir un rêve pour sa propre vie. C'est ça. Très C'est bien. être mauvais citoyen que de harceler les autres. Merci. Voilà. Bertin, à demi dans la ligne. Et Modeste. il faut que toutes les mesures soient prises pour décourager ça. Alors le harcèlement, que ça soit sous toutes ses formes ou n'importe quelle forme, on l'a peut-être connu. Et c'est quand même le moment de surmonter pour que ça ne constitue pas un frein pour votre avenir ou votre prison. Efifa? Un harceleur, c'est un violeur de droit. D'abord, il faut décourager cette violence. Il faut déjà, pour sensibiliser, permettre un creuset de dialogue à la maison pour que nos jeunes ne puissent pas subir le harcèlement. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Sensibilisation, écoute, ce sont les deux mots. Et éducation également des enfants pour que nous puissions arriver à bout du harcèlement ou pour que nous puissions justement réguler ou pouvoir gérer la situation lorsque nous y sommes confrontés. Amis téléspectateurs, si vous partagez ou vous traversez en ce moment la situation, j'espère que vous saurez désormais quoi faire. On se dit à demain.